Ouais. Très bien. Alors, vous serez en compagnie d'Apart Média, donc qui sera là, qui fera ce reportage, donc exclusif avec notre ami Nongo qui est là. Hein, qu'à la limite que j'aurais même pu qualifier de conservateur de ces lieux. Alors tout l'esprit vous sera donné par donc Nongo à travers justement le reportage de Apart Média. Voilà, c'était Bamba. Aux inondations. Donc pour le moment la densité du sel par rapport au litre d'eau est trop faible. Là on se retrouve avec 200 grammes de sel par litre d'eau. En temps normal nous avons 380 grammes de sel par litre d'eau. En ce moment-là, on peut confirmer aisément que c'est l'eau le plus salée au monde. Comparé à la mer morte, là-bas on a 260 grammes de sel par litre d'eau. Et là on vous dira que la coloration rouge du lac dépend des facteurs climatiques. Donc pour qu'il y ait la coloration rose, il faut qu'il y ait du vent et du soleil. L'action du vent sur le lac donne la possibilité aux algues de flotter. Et ces algues, on les appelle des phytoplanctons. Donc une fois que les phytoplanctons sont en flotting, ils absorbent les rayons solaires. En même temps, nous avons des micro-organiques appelés bactéries et deux sortes d'argile au fond de l'eau. Il y a de l'argile noire qui contient 50% de potassium et de l'argile blanc qui contient 50% de magnésium. C'est ce mélange hétérogène qui donnait la possibilité de voir la coloration rose du lac. Et en temps normal, 75% des gens qui viennent au lac, c'est juste pour faire la baignade. Ça flotte, ça dépollue la peau. Ça soigne les maladies dermatologiques, les courbatures et les arthroses. Et en temps normal, la profondeur totale du lac est de 1,50 m. Du coup, nous avons 1,20 m d'eau, 30 cm de sel et d'argile au fond de l'eau. Parce que la cristallisation du sel au lac, ce n'est pas pareil comme les marais salants. Si c'est les marais salants qui n'ont de mer, une fois que ça s'évapore, on gratte pour avoir du sel. Là, si le soleil est au zénith, ça tape directement sur le lac. Au fond de l'eau, il y a de l'argile noire. Et la couleur noire conserve la chaleur. Plus vous plongez, plus l'eau est chaude. Ce sont ces deux chaleurs cumulées qui coagulent l'eau de lac et la transforment en sel au fond de l'eau. C'est comme dans le réfrigérateur. À 0 degré, on a la glace. Ici, quand on a cette accumulation de sel, l'eau de lac se coagule et devient du sel. Et en temps normal, c'est prouvé scientifiquement que rien ne se perd, tout se transforme. Parce que si vous venez fin mars, il y a vraiment du vent. Et quand il y a du vent, le lac fait des vagues. Ces vagues en contact avec la rive, ça provoque la mousse. Et si cette mousse stagne à la rive, pendant 72 heures, ça devient la fleur de sel. C'est le sel le plus recherché, nous l'avons une fois par an. Là où nous sommes, si vous descendez au fond, vous pouvez racler le sel moins. C'est avec des tout petits cristaux comme ça. Donc la fleur de sel et le sel moins, c'est pour la cuisson. Troisième catégorie de sel, les villageois ont tendance à planter des bâtons dans le lac. Et si ces bâtons restent dans l'eau pendant 90 jours, tout autour des bâtons, ça se coagule et devient le gros sel. On l'appelle option salt. Maintenant, ce gros sel, ce n'est pas pour la cuisson. Si vous avez des bobos au niveau des pieds, si c'est enflé, vous avez des corps, vous avez du mal à marcher, vous chauffez l'eau, vous ajoutez le gros sel et vous plongez les jambes. Pendant un quart d'heure, ça fait du bien. Si vous êtes si épuisé, vous pouvez l'ajouter dans le baignoire, vous vous allongez une dizaine de minutes, ça fait un bon massage. Donc c'est du sel thérapeutique. Et je vous ai parlé tout à l'heure de l'argile noire. Mélangé avec du beurre de karité, on met tout le corps pour les gommages, les masques, les arthroses et les examens. Ça, c'est l'utilité de l'argile noire. Et la lac a une superficie de 3,5 km². Et dans ce lac, on exploite plus de 24 000 tonnes de sel par an. Mais vu que la quantité elle est énorme, une fois raffiné, iodé, les 2 tiers du sel sont exportés dans la sous-région et en Europe. Et il n'y a pas de vie dans ce lac. Il n'y a que des algues et du sel. Parce que la concentration du sel est trop forte. À la surface, ce n'est pas rose, parce que c'est l'eau de pluie. Mais plus vous plongez, le lac rose est toujours en bas. Raison pour laquelle nous avons une canalisation entre le lac et la mer pour verser le plein d'eau à l'océan. Donc quand on a le niveau d'eau requis, on a forcément la couleur rose du lac. Et l'exploitation du sel n'est pas du tout repos, parce que c'est manuel. Une barre comme ça, un long bâton à bout de fer d'acier, une tamis et une pelle. Arrivé au milieu, les ramasseurs de sel descendent. Mais avant d'être en contact avec l'eau directe, ils scindent le corps avec des beurres de karité. C'est pour protéger la peau. Avec le long bâton à bout de fer d'acier, ils vont casser. Parce qu'au fond de l'eau, le sel est dur et péronné. Une fois cassé une très grande surface de sel, ils laissent la tamis plonger dans le lac. Ils coincent la tamis entre les jambes, avec la pelle, ils remplissent à l'aveuglette, après ils vont puiser pour verser dans la barque. Et le sel qu'on vient d'extraire fraîchement au fond de l'eau, il est un peu gris. Parce que c'est mélangé avec l'argile noire. Maintenant, nous n'avons besoin ni de laver ni de trier. Après, on l'amène au dépôt. Et si le sel reste sur les rayons solaires pendant une semaine, ça devient tout blanc. L'argile se détache complètement du sel. Et maintenant, si on remonte au 15e siècle, on l'appelait lac Redba.
RETBA. Redba, ça veut dire la rivière. Parce qu'au 15e siècle, le lac et la mer étaient communicants. Au 15e siècle, le lac Redba couvre une superficie de 15 km². Au 15e siècle, il y avait la vie dans ce lac. Il y avait des perches, il y avait des coquillages, il y avait des grenouilles, il y avait des crapauds. Et les grands-pères avaient aussi la chance de pratiquer la chasse aux crocodiles. Mais qu'est-ce qui s'est passé? De 1960 jusqu'à 1970, c'était la longue période de sécheresse. 10 ans, il n'y a pas plus. Et les dunes que vous avez traversées tout à l'heure avec les 4x4, avec les régions éoliennes, cette accumulation de dunes a beaucoup avancé. Du coup, c'est ce qui a complètement fermé le lac à la mer. À de nos jours, la mer se situe à 800 mètres derrière le lac. Et maintenant, en période sèche, le lac est alimenté par la mer, mais souterrainement. Primo, je vous dis que là, c'est trop salé. Mais si vous regardez à 0 mètre de lac, il y a la verdure. Ça veut dire que l'eau qui se trouve là-bas, c'est de l'eau douce. Ouais. Comment ça se passe? C'est que le niveau du lac est en bas, le niveau de la mer en haut, séparé par les dunes de sable. Donc, une fois que la mer verse ses eaux, l'eau de mer est filtrée doucement, longuement par les dunes de sable. Arrive au pied du lac, ça devient de l'eau douce. Raison pour laquelle les villages ont fait plein de sources d'eau douce dans les environs du lac pour abreuver les animaux, pour s'abreuver nous-mêmes et pour faire le maraîchage encore. Vous avez. Donc, on a deux activités principales: l'exploitation du sel au fond de l'eau et le maraîchage à côté du lac. C'est bon? Ouais. Bon. Vous avez compris un peu? Oui. Ouais. Très bien. C'est bon? Chez nous, on a des marais salants aussi. Ouais, mais pas... Chez nous, à l'île Lorée. Ouais, d'accord. On ramasse de la fleur de sel également. Ah, d'accord. Ouais. Ici, l'exploitation du sel, ça se fait au fond de l'eau. Ah, c'est là-bas, c'est comme il y a ça d'eau dans l'île Dorée. Ouais. La l'île Lorée, c'est de l'eau salée. Oui, mais il y a très peu d'eau. Très peu d'eau. Ah, d'accord. Mais c'est le même principe, hein, la fleur. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas la même C'est le chose. soleil, c'est le soleil. Pas de questions? Non. Vous êtes tout bon? Ouais. C'est sûr? Oui. Très bien, Pose-nous des questions. Hein. Ok. Il y a le professeur qui demande des questions. Ça marche pas. Ah, tu n'aimes pas. Ils ont faim, ils ont envie de manger, ils ont envie de boire. Surtout le jeune homme là. Laisse-la. On va Laisse la pirogue. Vous laissez la pirogue. Bon, maintenant, arrivé à la fin, on va vous montrer les trois catégories de sel que les gens prennent dans le lac. On fera voir l'argile noir, ce qui est bon pour la peau, les animaux. D'accord? 15 mètres, ça pourrait. Pas en terre, J'ai pas trop coudé parce que Ici, on n'y fait pas la même. j'ai envie de me baigner là-dessus. Ah voilà, ben, Aux inondations. Ah oui. Donc pour le moment, la densité du sel par rapport au litre d'eau est trop faible. Là, on se retrouve avec 200 grammes de sel par litre d'eau. En temps normal, nous avons 380 grammes de sel par litre d'eau. En ce moment-là, on peut confirmer aisément que c'est l'eau le plus salée au monde. Comparé à la mer morte, là-bas, on a 260 grammes de sel par litre d'eau. Et là, on vous dira que la coloration rouge du lac dépend des facteurs climatiques. Donc pour qu'il y ait la coloration rose, il faut qu'il y ait du vent et du soleil. L'action du vent sur le lac donne la possibilité aux algues de flotter. Et ces algues, on les appelle des phytoplanctons. Donc une fois que les phytoplanctons sont en flotting, ils absorbent les rayons solaires. En même temps, nous avons des micro-organiques appelés bactéries et deux sortes d'argile au fond de l'eau. Il y a de l'argile noire qui contient 50% de potassium et de l'argile blanc qui contient 50% de magnésium. C'est un mélange hétérogène qui donnait la possibilité de voir la coloration rouge du lac. Et en temps normal, 75% des gens qui viennent au lac, c'est juste pour faire la baignade. Ça flotte, ça dépollue la peau, ça soigne les maladies dermatologie, les courbatures et les arthroses. Et en temps normal, la profondeur totale du lac est de 1,50 m. Du coup, nous avons 1,20 m d'eau, 30 cm de sel et d'argile au fond de l'eau. Parce que la cristallisation du sel au lac, ce n'est pas pareil comme les marais salants. Si c'est les marais salants qui n'ont l'eau de mer, une fois que ça s'évapore, on gratte pour avoir du sel. Là, si le soleil est au zénith, ça tape directement sur le lac. Au fond de l'eau, il y a de l'argile noire. Et la couleur noire conserve la chaleur. Plus vous plongez, plus l'eau est chaude. Ce sont ces deux chaleurs cumulées qui coagulent l'eau de lac et la transforment en sel au fond de l'eau. C'est comme dans le réfrigérateur. À 0 degré, on a la glace. Ici, quand on a cette accumulation de sel, l'eau de lac se coagule et devient du sel. Et en temps normal, c'est prouvé scientifiquement que rien ne se perd, tout se transforme. Parce que si vous venez fin mars, il y a vraiment du vent. Et quand il y a du vent, le lac fait des vagues. Ces vagues en contact avec la rive, ça provoque la mousse. Et si cette mousse stagne à la rive,
Pendant 72 heures, ça devient la fleur de sel. C'est le sel le plus recherché, nous l'avons une fois par an. Là où nous sommes, si vous descendez au fond, vous pouvez racler le sel moins. C'est avec des tout petits cristaux comme ça. Donc la fleur de sel et le sel moins, c'est pour la cuisson. Troisième catégorie de sel, les villageois ont tendance à planter des bâtons dans le lac. Et si ces bâtons restent dans l'eau pendant 90 jours, tout autour des bâtons, ça se coagule et devient le gros sel. On l'appelle option salt. Maintenant, ce gros sel, ce n'est pas pour la cuisson. Si vous avez des bobos au niveau des pieds, si c'est enflé, vous avez des corps, vous avez du mal à marcher, vous chauffez l'eau, vous ajoutez le gros sel et vous plongez les jambes. Pendant un quart d'heure, ça fait du bien. Si vous êtes si épuisé, vous pouvez l'ajouter dans le baignoire, vous allongez une dizaine de minutes, ça fait un bon massage. Donc c'est du sel thérapeutique. Et je vous ai parlé tout à l'heure de l'argile noire, mélangé avec du beurre de karité, on met tout le corps pour les gommages, les masques, les arthroses et les examens. Ça c'est l'utilité de l'argile noire. Elle a une superficie de 3,5 km². Et dans ce lac, on exploite plus de 24 000 tonnes de sel par an. Mais vu que la quantité elle est énorme, une fois raffiné, iodé, les 2 tiers du sel sont exportés dans la sous-région et en Europe. Et il n'y a pas de vie dans ce lac. Il n'y a que des algues et du sel. Parce que la concentration du sel est trop forte. À la surface, ce n'est pas rose, parce que c'est l'eau de pluie. Mais plus vous plongez, le lac rose est toujours en bas. Raison pour laquelle nous avons une canalisation entre le lac et la mer pour verser le plein d'eau à l'océan. Donc quand on a le niveau d'eau requis, on a forcément la couleur rose du lac. Et l'exploitation du sel n'est pas du tout repos, parce que c'est manuel. Une barre comme ça, un long bâton à bout de fer d'acier, une tamis et une pelle. Arrivé au milieu, les ramasseurs de sel descendent. Mais avant d'être en contact avec l'eau directe, ils scindent le corps avec des beurres de karité. C'est pour protéger la peau. Avec le long bâton à bout de fer d'acier, ils vont casser. Parce qu'au fond de l'eau, le sel est dur et péronné. Une fois cassé une très grande surface de sel, ils laissent la tamis plonger dans le lac. Ils coincent la tamis entre les jambes, avec la pelle, ils remplissent à l'aveuglette, après ils vont puiser pour verser dans la barque. Et le sel qu'on vient d'extraire fraîchement au fond de l'eau, il est un peu gris, parce que c'est mélangé avec l'argile noire. Maintenant, nous n'avons besoin ni de laver, ni de trier. Après, on l'amène au dépôt, et si le sel reste sur les rayons solaires pendant une semaine, ça devient tout blanc. L'argile se détache complètement du sel. Et maintenant, si on remonte au 15e siècle, on l'appelait lac Redba. R-E-T-B-A. Redba, ça veut dire la rivière. Parce qu'au 15e siècle, le lac et la mer étaient communicants. Au 15e siècle, le lac Redba couvre une superficie de 15 km². Au 15e siècle, il y avait la vie dans ce lac. Il y avait des perches, il y avait des coquillages, il y avait des grenouilles, il y avait des crapauds. Et les grands-pères avaient aussi la chance de pratiquer la chasse aux crocodiles. Mais qu'est-ce qui s'est passé? De 1960 jusqu'à 1970, c'était la longue période de sécheresse. 10 ans, il n'y a pas plus. Et les dunes que vous avez traversées tout à l'heure avec les 4x4, avec les régions éoliennes, cette accumulation de dunes a beaucoup avancé. Du coup, c'est ce qui a complètement fermé le lac à la mer. À de nos jours, la mer se situe à 800 mètres derrière le lac. Et maintenant, en période sèche, le lac est alimenté par la mer, mais souterrainement. Primo, je vous dis que là, c'est trop salé. Mais si vous regardez à 0 mètre de lac, il y a la verdure. Ça veut dire que l'eau qui se trouve là-bas, c'est de l'eau douce. Ouais. Comment ça se passe? C'est que le niveau du lac est en bas, le niveau de la mer en haut, séparé par les dunes de sable. Donc une fois que la mer verse ses eaux, l'eau de mer est filtrée doucement, longuement par les dunes de sable. Arrivé au pied du lac, ça devient de l'eau douce. Raison pour laquelle les villageois ont fait plein de sources d'eau douce dans les environs du lac pour abreuver les animaux, pour s'abreuver nous-mêmes et pour faire le maraîchage encore. Vous avez. Donc on a 2 activités principales, l'exploitation du sel au fond de l'eau et le maraîchage à côté du lac. C'est bon? Ouais. Bon. Vous avez compris un peu? Oui. Ouais. Très bien. C'est bon? Chez nous, on a des marais salants aussi. Ouais, mais pas... Chez nous, à l'île d'Orée. Ouais, d'accord. On ramasse de la fleur de sel également. Ah, d'accord. Ouais. Ici, l'exploitation du sel, ça se fait au fond de l'eau. Là, c'est là-bas, c'est comme Ouais. le Sado dans l'île dorée. Ouais. La l'île d'Orée, c'est de l'eau salée. Oui, mais il y a très peu d'eau. Très peu d'eau. Ah, d'accord. Mais c'est le même principe, hein, la fleur. Ça, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas la même C'est le chose. soleil, c'est le soleil. Pas de questions? Non. Vous êtes tout bon? Ouais. C'est sûr? Oui. Très bien, Pose-nous des parfait. questions. Hein. Ok. Allez. Il y a le professeur qui demande les Pas de questions. phytoplancton, ça marche pas. Tu connais même pas. Ils ont faim, ils ont envie de manger, ils ont envie de boire. Surtout le jeune homme là. Laisse-la. On va Laisse-la pleurer. Vous laissez Bon, maintenant, arrivé à la fin, on va vous montrer les 3 catégories de sel que les gens prennent dans le lac.
On fera voir l'argile noire, ce qui est bon pour la peau, les animaux. D'accord. 15 mètres, ça pourrait. Pas en terre, hein. J'ai pas trop coudé parce que. Et si on ne fait pas la même. J'ai envie de me baigner là-dessus. Ah voilà, C'est moi qui suis